Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma udhiya nabiyyun mithla ma udhit, ma udhiya ahadun mithla ma udhit. Il n'y a aucun prophète qui ait existé sur cette terre qui a été aussi victime d'injustice tel que moi, Muhammad. Il n'y a aucune création qu'Allah ait créée qui a été aussi victime d'injustice telle que je le fus, moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad a été attaqué de toutes parts. Nous verrons que ses parents ont été attaqués, sa naissance, son enfance, sa mission, tout ce qu'il a fait jusqu'après sa mort, sa famille ont tous été attaqués. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo et peut-être dans la suivante, on va essayer de nous focaliser juste par rapport aux injustices qu'il a pu subir durant sa dernière maladie et juste après son décès. Le prophète Mohammed, premièrement, il a été empêché de mettre sa dernière volonté. Ça, c'est l'une des injustices les plus dangereuses. Il voulait écrire son testament. Il y a Omar qui vient lui dire: non, tu ne peux plus, tu as perdu ta raison. Ce que tu dis, ce n'est plus cohérent. Tu es en train de mourir, tu es dans le coma, tu es dans la divagation, dans l'agonie. On n'a plus besoin de toi. Hasbuna kitabullah. On a le livre d'Allah. Ce livre-là va nous suffire. Toi, Muhammad, vas-y, on n'a plus besoin de toi. Ça, c'est dans le chapitre, dans le livre Sahih al-Bukhari, dans le chapitre qui est consacré Bab Wafati Rasulillah, le chapitre qui est consacré à la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a insisté, mais Omar a refusé. Et les compagnons dans la maison ont suivi Omar et le prophète les a dit tous: sortez de chez moi, je n'ai plus besoin de vous. Ça, c'était juste le jeudi avant son décès. Deuxièmement, le prophète a dit: appelez-moi Ali. Mais qu'est-ce que les femmes ont fait? Aïcha appelle son père Abu Bakr, Hafsa appelle son père Omar, jusqu'à ce que l'une des femmes du prophète se lève, c'est de Salama. Elle dit: mais appelez Ali, c'est Ali qu'il veut voir. Mais il refusait parce qu'il savait qu'il voulait confier à Ali ce qu'on appelle tout son héritage, à savoir intellectuel, scientifique et les héritages des reliques des prophètes passés. Mais là aussi, c'est après que Salama a insisté que Ali fut appelé. Une fois que la prière est arrivée, ils ont fait un cafouillage, ils ont voulu qu'Abou Bakr puisse aller diriger la prière. Quand le prophète a vu que c'est Abou Bakr qui dirigeait la prière, il a dit: prenez-moi. Ali et Ibn Abbas l'ont pris, ils l'ont amené. Abou Bakr a été recalé. Le prophète était fatigué, malade, mais il s'est assis, il a dirigé la prière. Là, les sunnites ont dit, pour couvrir Abou Bakr, que le prophète assis dirige la prière d'Abou Bakr, Abou Bakr arrêté, dirige la prière des compagnons pour un peu camoufler un peu l'affront. Quatrièmement, le prophète a été forcé de consommer un médicament dont il ne savait pas la provenance. C'est dans Sahih al-Bukhari, dans le chapitre qui est consacré à ce qu'on peut forcer à donner à un malade un médicament contre sa volonté. Le prophète Aïcha dit que l'adadna Rasulallah, on lui a imposé un médicament tandis qu'il était un peu dans l'inconscience. Et quand il s'est réveillé, il a dit: mais qu'est-ce qu'on m'a donné? Et là, tout le monde s'est regardé. Il a dit: donc, vous les femmes qui m'ont donné ça, Abu Bakr et ta fille, Omar et ta fille Hafsa, vous allez boire ce médicament. Ils ont tous fui de la maison, ils n'ont pas bu ce médicament. Il y a beaucoup de versions qui disent que c'est ce médicament qui a été le poison qui a tué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, ayant vu ça, il a appelé les Ansar à côté. Il a voulu faire des réunions séparées. Il a appelé les Médinois. Il a dit aux Médinois: je comprends qu'il y a une tension en l'air. Les gens attendent ma mort pour voler le pouvoir que j'ai donné à Ali. Donc vous les Ansar, c'est vous qui m'avez accueilli ici quand la Mecque m'a chassé. C'est vous, grâce à vos épées, que l'islam a été répandu. Si je meurs, suivez Ali. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire après la mort du prophète? Ils ont été les premiers à aller dans le Saqifa pour essayer de violer le testament du prophète. Il appelle les compagnons les Muhajiroun. Il leur dit aussi: vous êtes de ma famille, on est des Quraysh, respectez mon testament. C'est là que Omar va lui dire: ton testament là, est-il de Dieu, est-il de toi? C'est là le prophète va crier: mais Omar, ne crois-tu pas que c'est le messager d'Allah encore? Ça a toujours, à sa mort encore, on discutait sa volonté. Il va appeler ensuite Ahlul Bayt, il va dire à Ali: une fois que je mourrai, toi Ali, les gens vont révolter contre toi. Si tu vois qu'il y a des assistants qui te sont fidèles, réclame ton droit, sinon reste à côté, enseigne ceux qui vont te suivre et laisse les autres dans leur destin. Allah va les juger par après. Malheureusement, ceux qui ont suivi le système d'Abou Bakr sont devenus les sunnites aujourd'hui. Le peu qui a suivi Ali, à savoir les Bilal, les Salman, sont eux qui sont restés avec l'appellation Shi'atu Aliyin, les chiites de Ali, donc les chiites de nos jours.
Le prophète, voyant tout ça, il organise une bataille contre la Syrie. C'était dirigé par Osama ibn Zayd. Il dit à tous les compagnons, allez dans cette bataille. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que les compagnons, Abu Bakr, Omar, les Ousmane, tout le monde, les Abu Sufyan, suivent cette bataille. Ali reste à ses côtés pour que le prophète meure en leur absence, pour qu'à leur retour, Ali soit déjà installé au trône. Aucun compagnon n'a participé. Le prophète dit, amenez-moi à la mosquée. Il convoque tous les compagnons. Il dit, l'ordre que je vous ai donné d'aller suivre la bataille Jaysh Osama, vous avez refusé. Il a dit La'anallahu man takhallafa an Jaysh Osama. Que Dieu maudisse quiconque va refuser de suivre Osama dans cette bataille. Les compagnons vont dire au prophète, tu es malade, on ne veut pas t'abandonner. Il dit allez au djihad, ils ont refusé. Donc ça aussi, c'est la 6e injustice. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Omar voit qu'Abu Bakr n'est pas là. Il était dans une ville à 6 km de Médine. Il dit, quiconque dit que Mohammed est mort, je lui coupe la tête. Omar sort son épée. Il fait semblant de faire le fou. Et il dit, on ne doit pas officialiser la mort du prophète Mohammed. Imaginez ça. C'est quand Abu Bakr est venu, Abu Bakr lui dit, mais Omar, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas que le prophète est un homme, il est mortel? Ah, il a dit, je connaissais pas ces versets. Après, il a fait semblant. Et ils ont dit, maintenant, Abu Bakr est là. Là, ils ont commencé maintenant à officialiser la mort. Mais ils voulaient attendre qu'Abu Bakr soit là pour que la réunion de la Saqifa ne se passe pas derrière Abu Bakr. Donc, ils sont partis dans cette Saqifa. Ils ont fait un débat et ils ont imposé Abu Bakr comme étant le calife pendant que Ali était en train de laver le corps du prophète. Imaginez cela. Le prophète vient de décider le lundi matin. Les compagnons ne se préoccupent pas de comment laver le corps, comment prier sur lui, comment, en tout cas, être en deuil. Ils étaient dans une chambre à côté en train de s'insulter pour voir qui va succéder au prophète Mohammed, alors que le vrai calife était là déjà, Ali ibn Abi Talib. Donc, ils ont abandonné le corps du prophète et ils se sont adonnés aux questions politiques. Ils ont imposé la baïa, je ne vais plus numéroter les injustices, ils ont forcé les gens à faire baïa Abu Bakr et tellement qu'ils étaient occupés à rassembler les gens à la mosquée pour faire baïa Abu Bakr. Le corps du prophète était là, on n'avait pas prié sur lui, qu'il y a beaucoup de récits qui disent qu'Abu Bakr et Omar n'ont même pas participé à l'enterrement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient d'abord installer ce qu'on appelle leur pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que Ali, les Sayyidat Zahra, les Salman, les Abbas, en tout cas les compagnons fidèles qui avaient entendu le prophète dire Man kuntu mawlahu fahaza alima, celui dont j'étais le guide, moi Mohammed Ali sera son guide, ils sont restés à la maison de Fatima. Donc Abu Bakr a organisé ce qu'on appelle la répression des opposants. Ils ont imposé à ce que tout le monde vienne à la mosquée faire bailler Abu Bakr. Une fois qu'ils ont refusé, ils ont compris que Ali était avec des personnes dans sa maison. Abu Bakr a envoyé Qunfuz. Qunfuz est parti, il a dit Abu Bakr vous dit de venir faire bailler. Ils ont refusé. Omar a dit c'est moi qui peux aller. Omar a pris un bois en feu avec un bataillon de plusieurs militaires. Ils ont encerclé la maison. Ils ont dit soit vous sortez, je vais brûler tout ce qui sont dans la maison. Quelqu'un dit Fatima, mais la fille du prophète est là. Il a dit même si elle est dedans, s'ils ne sortent pas, allez accepter Abu Bakr comme calife, je vais brûler la maison. C'est là ils ont mis le feu à la porte de la maison de Fatima. Fatima est venue, ils ont poussé la porte, ils l'ont coincée jusqu'à ce que certains disent qu'elle était enceinte et elle a fait une fausse couche qui a causé sa mort après. Donc voilà un peu, le prophète était là. Son corps était encore frais, même pas enterré, mais les gens se battaient déjà pour forcer les gens à venir accepter leur pouvoir. Ils ne sont pas limités qu'à ça. Il y a eu des compagnons qui sont dans les villages voisins qui ont appris que c'est pas Ali qui était calife. Ils ont dit maintenant on va plus reconnaître Abu Bakr comme calife, on va pas donner la zakat. Abu Bakr a envoyé Saïfullah, celui que j'appelle Khalid ibn Walid. Il est parti, c'était le compagnon, le village dirigé par un compagnon qui s'appelle Malik ibn Nouaira. Ils sont venus, ils ont assassiné tous les compagnons qui étaient dans le village. Ils ont coupé les têtes de Malik ibn Nouaira. Khalid même a pris la femme de Malik ibn Nouaira sans qu'elle ne soit en veuvage, sans qu'elle ne finisse sa période. Et il est tombé sur elle comme étant sa femme, un pur zina. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé, ils ont brûlé les hadiths du prophète par après. Ils ont interdit que d'autres hadiths soient raconté, et Omar est venu, il a imposé un étranger qui s'appelle Ka'b al-Ahbar et qui est venu maintenant enseigner l'islam aux compagnons. Ka'b al-Ahbar qui n'a jamais vu le prophète, qui était un juif qui a fini sa vie dans le judaïsme, c'est lui qui a injecté dans l'islam toutes les histoires fausses venant de la Bible qui font qu'aujourd'hui le prophète est humilié, Ahlul Bayt est humilié, les prophètes passés faisaient des péchés, David a tué quelqu'un par exemple, etc. etc. C'est Omar. Donc ils ont créé un islam parallèle. Donc Ali était là, c'est grâce maintenant au combat de l'imam Ali. L'imam
l'imam Hassan, l'imam Hussein à Karbala, que les chiites sont cramponnés dans la clandestinité, bien sûr, aux côtés des Ahlul Bayt pour recevoir l'islam originel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà un peu un résumé d'abord très bref de ce qui s'est passé autour de la mort du prophète Mohammed. Mais dans les vidéos prochaines, on va aller maintenant de sa naissance, ses parents, son enfance, sa mission, comment est-ce qu'ils ont inventé de fausses injustices contre le prophète Mohammed, comme ils n'ont pas pu le tuer dans le djihad, disons dans les combats, ils ont fait ce qu'on appelle le djihad intellectuel et culturel, ils ont attaqué le prophète dans sa dignité, dans sa mission, afin que quiconque entend de lui ne soit pas confiant que c'est un prophète crédible. Sallallahu alayhi wa sallam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.